Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Vous vous retrouvez dans un cadre que vous connaissez bien en tant que tel. Celui de la librairie de Ketera. Celui de Tube. Très bien. Celui de Bruit de bouteille. Fénant Combien... fait un pas en arrière, il chancelle légèrement avant de se rétablir. Pourquoi on entend un bruit de flamme? Ça va, Fénant? Oui, ça va. Oui, c'est vrai que pour faire téléporter sa personne à chaque fois, c'est un petit peu compliqué, je pense. Bon. Vous savez, on a le temps, hein. On en manque un peu, à vrai dire. Bon, allons parler et finissons-en. Ouais. Du coup, dirigeons-nous vers peut-être bureau du chef avant de foncer vers Oui. les geôles, j'imagine. Bon, direction bureau du chef. Par contre, d'ailleurs, pour qu'il me dise en manque de temps et tout, je vais faire, mais ça fait combien de temps que vous avez pas dormi? Un certain temps. Vous vous trouvez dans un endroit au final, notre cher ami Erok connaît, même si je ne lui ai jamais fait aller sur cette map, tout simplement parce que c'est l'endroit où il y a la salle de Savion en tant que tel. Ah, le bureau de Savion, il a été pas. Oui. Voilà. Je vous invite à vous avancer. À pénétrer dans le bureau de Savion. Très bien. Ah, c'est son bureau? Tandis que vous remarquez la présence d'un garde qui vous laisse passer tranquillement. Il vous salue juste au passage. Ouais, Je leur rends son salut quand même, parce que je suis pas un peu... Saluons le gars. Pareil, Il pareil. faut toujours dire merci aux chauffeurs de bus, donc il faut toujours aussi saluer les... D'ailleurs, Siegfried, étant Oui. donné que je peux prendre un poignard dans le dos à n'importe quel instant, je vais peut-être faire un test d'observation du pif. Oui, et puis d'ailleurs, oui, je passe, Oui, c'est pas passe fou. au milieu, et oui, je vois, je suis juste derrière toi, Kazak, ouais. KT. Vas-y, D'intuition, c'est pas- fais-moi ton test, Kezak. Test d'intuition. J'ai 19. J'ai 16. Très bien, donc c'est une réussite. Tu remarques un détail, Kezak. Tu remarques au niveau de l'épaullière gauche une petite bande de tissu qui est nouée, qui est de couleur verte, avec dessus les armoiries de Ketera. Ce symbole, tu le connais, c'est celui du, c'est celui qui représente le poste de général en chef, donc du coup, indirectement de la personne qui est en place, à savoir Savion. Ok, donc c'est les hommes de Savion. Effectivement. Ok. Ou pas, celui-ci est un traître, tu meurs. Non. Vous voyez d'ailleurs d'autres soldats dans la pièce juste à côté, à travers la porte qui est grande ouverte. Tout simplement, il n'y a pas de porte à cet endroit-là. Ok, c'est une arche quoi. Tandis que de l'autre côté, il y a une porte qui est ouverte. Eh, c'est pas une arche. Et par contre, c'est là qu'il est, Linar? Linar, non. On va voir le chef. On va voir Savion. Moi, je vais voir Savion. Ouais, parce que putain, la Linar qui est encore mieux logée que nous, nique sa mère. Savion hein, est là ou non? Savion n'est pas là. C'est les Moi, j'ai créé une baston de taverne pour me l'enfermer dans la prison. Hein. C'est ça leur cellule. Allons-y, allons-y. Vous entrez dans la pièce et vous remarquez que celle-ci, bien que assez
décoré, reste tout de même assez humble. Il y a des tentures brunes placées sur les murs, seulement quelques livres ça et là, plus des livres de contes que des livres d'un quelconque autre domaine. Ce sont des registres, ce sont les registres du conseil pour la plupart, et vous remarquez sur une zone surélevée la présence de deux personnes que vous connaissez très bien, Savion et Tarine, qui se situent sur une estrade surélevée à un bon mètre par rapport à vous. Ok. Les On va deux, les prendre. qui sont plongés sur des colonnes de chiffres, se relèvent la tête en vous voyant arriver et vous saluent, feinant leur rang, leur salut. De même. Moi aussi, genre. Je vais vous demander tous les trois un test d'observation. Nous observons. Alors, je lance et je te dis. Bah, moi, ça ne passe pas, c'est même un échec critique. Hein, parce que j'ai échec critique à 18. Alors, ah non, j'allais dire j'ai raté ou... Non, ça passe. Moi. Ok. Le 20 de Kezak, c'était avant? Euh, Ah oui, c'était avant. oui, Oui. non, là, largement. Oui, c'était vieux, t'as ouais. pas encore fait Donc moi, il s'est pas lancé en fait, d'accord. ok, je relance. 5. Très bien. Ok, Euh, moi, je regarde au pif, ouais. C'est ça. Donc toi, tu regardes au pif, tu restes figé sur le feu. C'est beau, le feu. Voilà. Et justement, c'est ce que vous regardez tous les deux, Erok et Kezak, ce qu'il y a derrière. Eh bien, ce sont des cristaux en lévitation très très semblables à ceux que vous avez pu voir au niveau des plafonds de Doreholm. Ceci d'ailleurs, il y en a un qui est plus gros que les autres qui se situe ici, et les autres tournent autour globalement. Très lentement, mais ils tournent autour. Je peux demander, je les ai vus ça, genre il y a 24 heures? Oui, tu les avais vus, Ah, mais d'accord. tu n'y avais pas spécialement prêté attention parce que ton esprit était occupé. Non, Et, juste pour savoir si c'était réellement nouveau ou pas. Et est-ce que moi, il y a 20 ans, je les ai vus? Oui, Ok. Donc, Bon souvenir. c'est le genre de choses tout de même, on n'oublie pas qu'elles sont là, concrètement. Oui, c'est sûr. Bonjour les cristaux. Savion et Tarine se montrent assez chaleureux à votre égard. Globalement. Ils vous disent tous bonjour. ok, ok. Fénant se tourne vers vous et c'est votre idée. Hein. Parlez-en. Savion, du coup, on voulait solliciter un rendez-vous, enfin, un interrogatoire avec Ménard. Ça a globalement été arrangé. On peut avoir une entrevue, effectivement, dans l'enceinte même du conseil, si ce n'est qu'il faudra qu'il y ait quelques hommes, des conseillers qui soient présents tout de même. Oh là là. Je pense pas que ça va forcément gêner quoi que ce soit. Je préférais prévenir. Bon, après, de toute façon, je pense que, à part si ces hommes ont décidé d'être extrêmement cultivés, mais j'imagine qu'on va parler de choses qui les dépassent. Quant Kazakh, au fait qu'il y ait des problèmes en tant que tels, sachez que notre garde sera en effectif bien supérieur par rapport à eux. Ils ont demandé une escorte de 2 soldats pour le prisonnier, c'est tout. Non, c'est pas pour moi que j'ai peur. Et puis dans tous les cas, même s'il se passe quelque chose, on est là. Hein. Oui. Je pense qu'on fera une meilleure Ils ont demandé une escorte de 2 gardes, par contre. On en a 50 à l'intérieur de la salle du conseil. Je pense que le rapport de force serait un petit peu disproportionné. Oui, c'est sûr. Attendez, 50 gardes dans la salle du conseil actuellement? Pas directement, la plupart sont en dessous, mais on peut en mobiliser 50, si on le souhaite. Je vais dire 50, on a de quoi tenir un petit siège là-dedans. C'est le but. Parce que ça m'a l'air complètement disproportionné, et à chaque fois qu'on se balade dans le palais, on croise au maximum 10 personnes. Alors, le fait qu'il y ait 50 gardes prêtes mobilisés dans la salle du conseil dans laquelle on a fait un procès où on était genre 10, ça me semble un peu...
un peu énorme. Le procès, on l'a pas fait. Tandis que Bah, c'est tu- la salle du conseil, c'est bien la salle du procès. Hein. Non, Non, c'est salle du conseil, c'est la salle dans laquelle vous êtes depuis le début, tout le temps. c'est le hall. C'est le hall. Ah, le grand hall du milieu, Oui. d'accord. Ok, oui, d'accord. Dans ce cas-là. Pendant que tu es en train de parler, d'ailleurs, Erok, Savion sort depuis son dos. Visiblement quelque chose que tu vois comme un poignard et le pose lourdement sur la table. Voilà pourquoi on est des gardes. Ah oui. Quoi? Attends, il Quelqu'un- l'avait planté dans le dos? Non, il l'avait derrière lui, il l'avait dans un des pans de sa cape et il l'a sorti, et il l'a posé sur la Ouais. table. Le mec qui trimballe des poignards dans son dos, tellement il se fait poignarder, son dos c'est devenu de l'acier. On vous Ouais. cherchait, Kezak. Oh. Ah, qui? À votre avis? J'ose espérer que le propriétaire originel de celui-ci comment dire, bah on s'en est occupé quoi. Les traces de sang que vous voyez sur le fourreau, clairement, c'est ni mon sang ni celui de Kezak. Oui mais moi je Y a- y- pas le fourreau, Du coup, je regarde le poignard. Je respecte un peu le poignard aussi, du coup, en passant. Très bien, bah tu vois qu'il est maculé de sang, tu vois la lame est intégralement noire. Mhm. Et globalement, c'est une excellente lame, très bonne facture. Donc la personne qui a engagé la personne qui maniait cette lame avait les moyens concrètement. Et alors que tu regardes ça, tu vois comme les traces, les reflets un petit peu huileux d'un poison qui aurait été posé sur la lame. Et probablement qui imprègne l'intégralité du fourreau. Est-ce que, tiens, du coup, est-ce que je peux sentir les poisons? Parce que, alors, je n'imagine pas que j'ai des compétences extrêmes en termes d'empoisonnement, etc. Mais vu que j'ai été plutôt élevé dans un truc vachement guerrier et tout, peut-être que j'y connais un peu en poison, donc au cas où. Tu pourras pas déterminer quel poison c'est avec exactitude, mais toutefois tu peux déterminer que c'est un poison qui est fait à base d'une plante à l'odeur tu supposes c'est une des plantes que tu vois dans les marécages, tu en vois 3 possibles. Donc un poison qui est assez difficile à se procurer, assez cher aussi également, et surtout qui ne vient pas de la région en tant que telle. Parce que les marécages, c'est à côté de. Bah les marécages c'est un peu loin, ouais. Oui, c'est côté Azancar et compagnie, c'est côté. Oui. D'accord. Oui, du coup, ça vient de loin, ça. Et du coup, ouais, je regarde, je fais. Ce poison-là vient pas d'ici. Celui qui a engagé la personne pour vous tuer a les moyens. Beaucoup. Les conseillers. Enfin, on peut appeler ça comme ça. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils arrivent à faire revenir des produits de cette région-là, avec tous les. Enfin, avec les démons qui grouillent. Effectivement, il les apporte directement du pixelitaire. Ça ne m'étonnerait pas. Pour quelqu'un qui a de l'argent, s'accorder le pic solitaire est assez facile. C'est sûr. On peut dire ce qu'on veut des conseillers, au moins ils aiment clairement bien le travail bien fait vu les moyens qui doivent faire passer là-dedans. Effectivement, surtout que c'est clairement pas la première tentative. Pour Oui. notre ami Kezak, oui, mais pour moi... J'imagine que vous en avez une collection. Oh, des dagues, des carreaux, des plats empoisonnés. Je pourrais remplir la commode qui se trouve derrière moi. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, au moins l'avantage c'est que c'est eux qui nous donnent des armes gratuitement. Des fois, on nous donne ça. Toujours est-il que, Kezak, j'aurais l'esprit beaucoup plus tranquille si désormais vous acceptiez de dormir dans les chambres des gardes, là à côté, plutôt que en ville. Je pense que vous comprendrez pourquoi. D'ailleurs, vos amis peuvent loger également. Et Rock Lénine, vous serez les bienvenus. D'accord. Oh bah je vais pas dire non s'ils ont des bons lits. Je comprends bien. Ouais. De toute façon, en soi. Moi je suis en mode, ça me va parfaitement. J'en ai marre d'être mal reçu dans ce palais. De toute façon, moi dans mon mental, ça fait bon, bah. Dans le meilleur des cas, je dormirai ici plus longtemps que 2 jours, donc ça va, c'est déjà.
C'est vrai qu'on risque pas de traîner. Bon, ça D'ailleurs, peut pas être bien pire que les couchettes sur le sol de pierre de la cuisine. voilà. C'est exactement ce à quoi je pensais. Tu vois, je vais pas lui dire parce qu'il est quand même sympa de nous accueillir, le Savion, il est Ah cool non, avec non, mais nous. je Tu l'ai pas vois, dit à genre, voix haute, hein. genre, Je l'ai pas dit à voix haute. depuis le début, c'est comme un peu un bâtard, quoi. Le mec, on arrive en mode sauveur et tout, on fait tout ce qu'il veut et tout, et genre, on couche par terre. Alors Ah, qu'il a j'avoue des que putains de chambres de garde dans son palais, quoi. Ah là là. Surtout, il a fait Ouais, dormir au une putain de passage, gamine. hein, les 50 gardes au palais de la justice, moi je les ai bien ressentis hein, pendant que j'étais en train de crier à l'aide. Trop story de ouf. Salaud, Savion, salaud. Là, je viens d'avoir une illumination parce que tu sais, je pensais aux couchettes, tout ça. J'étais en mode, ah oui, c'est vrai qu'on dormait sur des couchettes. D'ailleurs, Sini aussi, et oui, Sini. Parce qu'on l'a pas vu non plus depuis quelques temps. Donc, j'ai un petit flash par rapport à ça. Et, j'ai une petite inquiétude par rapport à ça. Juste à me dire. Compréhensible. Que vous l'aviez pas Si, vu. si tu veux, je pourrais t'aider à chercher, Rock, comme la dernière fois. Parce que là, du coup, j'ai une petite arrache. D'ailleurs, là, je regarde, mais je fais oui, bah, de toute façon, il n'y a que nous et Tarine, donc c'est pas très compliqué en termes de personnes. Au cas où, j'imagine que vous n'auriez pas vu Sini traîner dans les parages. Pas du tout. Parce que, avec les. Enfin, on l'avait revu, je vous avais expliqué ce dont elle nous avait parlé, et il s'est quand même passé un bon moment depuis. Alors, j'espère qu'elle a pas fait de bêtises ou quoi que ce soit. Ce que je peux vous assurer, c'est que Linar est toujours en vie. Oui, ça c'est pas forcément à ça que je m'attendais, mais enfin, bizarrement, je m'attends à quelque chose d'une plus grande ampleur venant de cette gamine. Si elle a autant de pouvoir que ce qu'on croit, elle pourrait facilement faire des choses un poil violentes ou un poil plus visibles. Au pire, Rock, vu que de toute façon je n'ai même pas participé à ce pourquoi vous avez questionné, et, je n'ai pas vraiment de grande idée de question, tu faudra que j'aille voir en ville si je la trouve pendant que vous questionnez Nina. Je n'ai pas vraiment envie de le revoir en toute honnêteté. Ah, c'est vrai que c'est pas faux. Je Fais regarde quand même du coup, attention à toi. honnêtement, je regarde Savion et Kezak et je fais. D'ailleurs, enfin, je regarde Kezak et fait non, je dis, mais vous aurez réellement besoin de nous en fait, parce que je suis en train de me dire, mais l'interrogatoire avec Linar, au final, c'est vous qui avez besoin de réelles précisions sur les défenses du lieu, quoi. Quoique, je pourrais être là aussi, ce serait pas trop mal. Je pense que si un maximum de personnes sont informées des choses qu'on peut être potentiellement amené à rencontrer là-dedans, le mieux c'est. Ouais, c'est pas faux. Et puis de toute façon, je suis en train de penser, je regarde Yannick, je fais, mais de toute façon, toi tu pourras pas forcément venir avec nous à la bibliothèque. Oui, Hmm, c'est Justement, Ouais. à ce sujet, il y a eu un petit changement de plan et donc du coup, Lianine, si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec nous. quel est ce Ah bon. changement de plan? Je suis pas au courant de ça, moi. Eh bien, en fait, pour vous la faire simple, j'ai un petit peu discuté avec Luna. C'était elle qui devait mettre en place tout le stratagème de arrêter nos cœurs et nous instiller de l'énergie en nous. Sauf que après consultation, et il s'avère que d'une, ce serait très dangereux pour tout le monde, et de deux, ni Erok ni Lianine ne pourraient participer. Ouais, Voilà, évidemment. c'est très problématique. Enlevez-nous nos deux éléments de combat si jamais on se retrouve dans une situation où il y a combat. On ne pourra pas faire face. Comme je l'ai dit à Kezak et Rock précédemment, je ne suis pas en mesure de combattre. Pas maintenant. Du coup, ça veut dire on rentre en mode force brute et on y va. Pas vraiment, non. C'est une chose que j'ai regardée quand même, et c'est un sort que je pense pouvoir lancer, ou au pire, je demanderai à Kezak de le faire. Une sorte de bulle qui nous isolerait en fait de toute la zone. En gros, ça atténuerait les bruits, ça atténuerait tous les signes vitaux qu'on émettrait, toutes les températures, les souffles, tout ce que vous voudriez. Le but, par contre, sera de faire un minimum de bruit et un minimum de souffle, justement, de faire attention à nos respirations. C'est un sort qui limite, pas qui annule. Compréhensible. Hmm. C'est comme vous avez fait l'autre fois. Ça pose toujours l'anglais.
Oui, c'est exactement ce que je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire, mais du coup, Lianine, c'est toujours pas forcément possible avec un de plaque. À la limite, je peux venir sans armure. De toute façon, ma magie me protégerait toujours des chocs physiques. Mais le problème, c'est qu'à la moindre magie, je suis mort. Parce que autant mon armure pourrait potentiellement bloquer certaines attaques magiques, je pense particulièrement à des choses comme des flammes magiques, mais sans armure, ça va immédiatement toucher mes bras et Tu vas fondre. Non, par contre, je suis en train de penser un truc, mais les horreurs ne peuvent pas lancer de sort. On est bien d'accord? Pas à ma connaissance. Ça, c'est tout. Vous savez, Fédan, quand vous dites cette réponse, à chaque fois, je me dis, c'est exactement sur quoi on va tomber, en fait. Quelque chose que vous ne connaissez pas et qui va finir par nous lancer des trucs. Effectivement. Mais mon champ d'études et les rares invocations que j'ai eu à en faire, enfin, rares, j'aurais aimé qu'elles soient plus rares, étaient des horreurs, entre guillemets, de base en soi. Des horreurs indicibles, jamais j'y ai eu vraiment affaire en tant que tel. Et là, il s'avère que c'en est une. ouais. Et pour le coup, de mes connaissances et de l'expérience en règle générale, je peux affirmer qu'une horreur indicible est plus intelligente qu'une horreur normale. Et ce que j'ai compris, celle-ci est en vie depuis assez longtemps. Plusieurs milliers d'années. C'est pas impossible qu'elle ait pu apprendre à lancer des sorts, étant donné qu'elle est dotée d'intelligence. Et surtout, Et vu puis, elle est en plein l'endroit. milieu d'une bibliothèque. Oui. C'est Au cas où. même très loin d'être impossible qu'elle ait. Surtout que les AEI sont pas trop Honnêtement, débiles, cette idée niveau- je ne vais pas mentir, cette idée me terrifie. Mais Oui. c'est tout à fait possible. Après, t'es pas obligé de venir. Hein, Soyons tout à fait honnêtes, il vaut mieux que je vienne, ne serait-ce que pour pouvoir vous défendre en cas de problème. Oui, et puis de toute façon, on va pas non plus se déplacer. Ma survie n'est peut-être pas, on va dire qu'elle n'est pas aussi nécessaire que celle de Kezak, qui pourrait disposer de, qui déjà en règle générale dispose de plus de connaissances que moi et aussi pourrait être la clé de voûte de toute l'opération pour aider le Kalaktak. Je ne suis qu'un bouclier, autant servir de bouclier. Savion s'approche de vous et murmure quelque chose. Est-ce que vous voudriez emmener Tarin avec vous? Parce qu'il a manifesté un désir de vouloir s'impliquer, que ce soit sur le front, que ce soit sur... Lui donner cette activité-là pourrait le décourager d'aller sur le front. Et honnêtement, j'ai besoin de lui ici. Si on lui donnait une mission, je pense que ça le... Je sais pas, c'est comme vous voulez. Si vous souhaitez son assistance. Ça risque pas de vous complexifier avec les tentatives d'assassinat. J'ai toujours ma garde qui est ici. Et puis là, je regarde, je fais oui, puis en plus, on en a pour quelques heures seulement, donc. Au maximum. Enfin, on en a que pour un ou deux déciles, quoi. Ça va être vite fait, dans la théorie. Même si la bibliothèque, j'imagine, est très grande. Après, bah, si Tarin a envie de venir, moi, je vais pas dire non à du renfort, hein. Personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient, et si effectivement ça ne pose pas de problème quant à votre sécurité. Là, ce qui m'inquiète plus, c'est est-ce que Fénan, ça va aller pour les téléportations, de rajouter encore du monde? Ça devrait. Moi, ce que je crains plus, c'est pour le bouclier en tant que tel. Ah oui, il va falloir une zone plus grande, peut-être. Plus précisément, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai dit que je ne maîtrisais plus aucune magie offensive, je voulais dire que toute magie m'épuise totalement et un sort que je ne connais pas est très complexe à lancer pour moi actuellement. Je prendrai le relais là. Je vous en saurai gré. Père Kezak au fait, là, qui arrive en mode je suis le sauveur, poussez-vous. Non, c'est pas ça, mais juste que. Voilà quoi. Pour le coup, Juste c'est vrai un qu'il bon faut qu'on arrive à économiser nos forces. Après Kezak, si tu t'en sens capable, ce serait nickel. De souvenir en termes de fatigue, je suis bien là. Oui. Je suis frais. Vous êtes tous très reposés. Il y a juste Fénan qui a pas mal veillé cette nuit et donc du coup qui ne s'est pas énormément reposé. Après, on a quand même nos douleurs et puis on n'est pas, j'imagine qu'on n'est pas non plus tout à fait remis à 100% du combat qu'on a eu il y a à peu près 40 heures à peine. Savion Oui, interpelle Tarin alors qu'il s'en revient.
Tu vois une mission? On en a une à te confier. Il accourt, littéralement. Cataclope, cataclope, cataclope. Genre le mec flash. On fait Flash, un peu mais d'action. la moitié de taille. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Faut tuer quoi? Faut être discret. Ah, bon, ok. Parce qu'en fait, le J'ai rien problème, dit. c'est que ça m'étonnerait qu'on puisse le tuer, ce qui peut potentiellement nous tuer. D'accord. C'est un quoi déjà lui? C'est pas un Nadine, c'est Une un horreur Exodar. indicible, oui. C'est un Ah mais exodar. lui c'est un Exodar. Ouais. Oui. Tarin est une Maître horreur Exodar. indicible. J'allais lui dire maître nain, genre à la Seigneur d'Anneau, mais je sais que je peux pas vraiment lui dire ça, donc Maître horreur Ça, indicible. je le regarde, je fais. Vous savez, maître Exodar, j'ai eu la même réaction au début, mais comprenez qu'à force de œuvrer avec des mages, vous êtes tenu à ne plus trop tuer de trucs. Donc C'est ça le problème avec la magie, c'est vachement moins. oui, c'est sûr. Et en plus, on combat des machins qu'on peut pas tuer. Hmm. Mais Ah. bon, on a toujours besoin de coups de main et on sait jamais. Si je peux me rendre utile, moi, je serais ravi de venir. J'imagine que là, je le vois parce qu'il est, il est en armure de cuir avec une arbalète, non, je l'imagine. Ouais. C'est ça. J'ai rien, je fais. Et j'imagine que vous devez être un minimum. Comment dire? Habitué à des missions plus d'infiltration, choses comme ça, non? Vous m'avez l'air d'être plus équipé pour la distance et la discrétion que le combat en mêlée. Oui, mais si jamais j'en viens à la mêlée, et il soulève un pan de son armure en cuir et tu vois une lame qui est une lame de très bonne facture qui est accrochée à un fourreau qui pend légèrement sur son côté. D'accord. Je dis bon. Moi, je m'assure que vous allez savoir vous défendre, c'est nickel. Hmm. Et puis ça nous fera au moins quelqu'un qui ressemble à quelque chose de normal dans notre équipe, donc c'est pas trop mal. Parce que là c'est vrai qu'à présenter, franchement, prends une photo de la gueule. On a un fainéant qui, alors je crois qu'il avait été brûlé, non c'est ça? Bah oui, il a toujours la peau carbonisée, lui. Hein. Donc, il a la peau carbonisée, il est crevé, il en peut plus, il est vieux. On a Kezak qui a un œil en moins, qui s'est quand même fait sacrément tacler aussi, hein. Il en a eu de belles, je pense qu'il doit avoir des cernes qui descendent jusqu'à peu près ses putains de lèvres, tellement il a fait des trucs pas possibles et qu'il est Ouais, et monté surtout, à j'ai niveau toujours très très mal à mon épaule. Hein. Clin d'œil, la En Yanine. plus, on a un Erok qui a perdu un bras, puis qui a un bras, et puis qui a été blessé à peu près 25 000 fois dans tous les combats, qui s'est fait projeter et tout va bien. Et puis, alors, pire que tout, on a Lianine qui est passé de l'état de zombie à zombie décomposé. Avec un œil en moins. Avec Je un œil en te moins. permets, Ouais, mais en parce fait, l'œil en que moins, franchement, c'est un détail, quoi. Tu dis ce que tu veux, mais moi je suis full life. C'est pas faux. C'est un miracle, ce mec est full life. Je rappelle qu'au premier épisode, il s'est pris une déflagration magique dans la gueule. Alors Ah, que maintenant on appelle ça une implosion. Tu On va t'es fait finir ça imploser à 1,5 mètre de toi. Et tu t'en es remis, frère. Alors franchement... Messieurs, Oh, ça, tu sais, une implosion magique, c'est pas si grave. allons interroger Linar, voulez-vous? Oui, on vous suit. J'aimerais bien pouvoir aller dormir avant la fin de cette journée. Du coup, qu'est-ce qu'on... un truc un petit peu vite fait comme ça. Ouais. Est-ce qu'on envoie Lianine ou pas? Enfin... petit point strat avant, les gars. Est-ce qu'on envoie Lianine ou pas chercher Stini? C'est comme vous préférez, parce que bah... Puis on peut me briefer rapidement sur ce qui a été... Parce que après... Parce qu'après, je suis en train de me dire, mais est-ce que Tarin a besoin d'être là? Parce qu'on peut peut-être envoyer Tarin chercher Stini. Ouais, enfin le problème après, c'est que Tarin, il a pas de lien avec Ciri, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, même si tu... Enfin, après, je suis en train de me dire, c'est vrai que c'est un peu capillotracté, parce que bon, il la connaît pas forcément, et tout ça, machin et tout. Mais je me dis, au moins, s'il la voit, tu vois. Genre, s'il la détecte sur un toit, ou qu'elle est en train de faire la gamine dans les rues, ou quoi que ce soit, tu vois. Il a peut-être un peu plus de relations dans la ville, tout ça, pour essayer de chercher quelqu'un que nous, en mode, on regarde dans les rues. Par ailleurs, je sais pas, je vous rappelle qu'il l'a déjà vu 2 ou 3 fois, donc il sait qui c'est, globalement, quand même. Oui, non, ce que je voulais Même dire, c'est s'ils genre... n'ont pas il y aura échangé, oui, il n'y a pas d'interaction. d'affect. Il n'y a pas d'affect, concrètement. Non, il n'y a pas d'affect, ni forcément d'interaction, mais je pense que Sini va peut-être nous fuir si elle nous voit. Tu vois. Et moi, en fait, je sais que de toute façon, on n'a pas le temps. Là, on n'a pas le temps de niaiser, il faut qu'on interroge le mec et qu'on se casse à la bibliothèque et qu'on mette en œuvre les plans, quoi. Donc, même si on voyait Sini, on va pas les courir après, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on peut gagner ne serait-ce qu'une demi-heure en envoyant Tarin chercher vite fait? Bah, le truc, c'est que Tarin voulait une mission, donc Bah, ça lui ferait double mission, quoi. ouais, enfin, je vais lui dire d'aller chercher une petite fille. Tu parles de maintenant, pendant qu'on interroge Lénine. C'est ça. Enfin, Linar. Ah oui. Oui.
Parce que l'interrogatoire, ça se trouve, il va rien y comprendre. Déjà, moi, je veux pas y comprendre grand-chose. S'il me dit, au fait, vous savez qu'il y a des runes magiques et les activer. Genre, voilà, d'accord, ok, très bien. Ouais, mais le truc, en fait, c'est que moi, je préférais que tout le monde soit là pour l'interrogatoire. Enfin, tous ceux qui partent dans la mission. Oui, c'est vrai. Ah, donc, non, ce que je comptais demander l'agencement des pièces, tout le bordel et tout. Ok, bah honnêtement, ok, d'accord, autant qu'il vienne. Autant qu'il vienne. Non, c'est juste, je soumettais l'idée comme ça, mais autant qu'il vienne sinon. Au pire, si on n'est pas crevé avant la fin de la journée, moi j'irai la chercher Cindy, c'est pas le problème. Ok, bah go interro. Très bien. On va se ramener à putain de 5 plus 2 gardes plus 50, genre. Toi, dis-nous. Pauvre homme. Linar, tu parles ou on met le doigt? Non, je connais. Linar, oui. Viens, Linar. Comment on désactive ton truc? Je sais pas. Je savais nous regarder en mode. Je sais pas. Pire, ils nous regardaient en mode. J'étais un cancre, j'allais pas à la bibliothèque. Le truc, c'est que je suis même pas sûr que. Je suis même pas sûr qu'on puisse le désactiver parce que techniquement, c'est un être vivant. D'ailleurs, attends. Je suis en train de me dire, mais est-ce qu'on n'est pas complètement con? Quoi? Luanalia, elle est à UI. Non, mais je crois que je lui ai déjà demandé. Ouais, donc je veux dire, elle vient de la capitale en fait, elle, à la base. Kezak a l'info, donc je suppose qu'il va la donner. Mais elle n'a jamais mis un pied à la capitale. Ah, d'accord, ok. Il me semblait avoir compris qu'elle venait d'une famille ou je sais pas quoi. Bah oui, mais en fait le truc c'est que, enfin, si elle a passé ses premiers mois littéralement dans son enfance, sauf que sa mère avait la marque des traîtres également, donc du coup elle est juste restée là le temps de la naissance de sa fille, puis elle s'est tirée. D'accord, ok, ou alors c'est possible que je mélange des trucs hein, aussi, faut me dire. Mais ok. C'était au cas où, parce que du coup on ne connaît pas d'AEI Image dans les environs. À part Linar. Et le mec que vous avez tué, vous savez, il y a longtemps, là, dans la tour et tout, le mec qu'on n'aimait pas, là. Ouais. C'était pas un AUI, lui? Au cas où. Non, c'est un humain. Non. Ah merde. Parce que lui, alors, je suis désolé, hein, mais à peine on a pop dans la salle et tout, je le voyais comme le Talmor, en fait. Clairement, je le voyais genre, Oui. oh, elfe, cap noir, en mode, je suis chiant. C'est genre Arcano, genre Ancano dans la bibliothèque. C'est Ancano, ouais. Je le voyais comme ça. Le mec, je l'ai picture Ancano absolument toute l'aventure comme ça. Messieurs, vous êtes dans cette pièce que vous connaissez bien. Toutefois, l'ambiance est très particulière comparée à habituellement. En effet, les deux conseillers qui vous ont plus ou moins causé des soucis, hein, on va pas se mentir, lors du procès de Linar, procès entre guillemets, bien évidemment, se trouvent là, encadrant les deux gardes qui eux-mêmes encadrent Linar. Linar, justement, c'est le sujet qui retient votre attention. Celui-ci est globalement épuisé. Il a d'immenses cernes sous les yeux. Il a des chaînes aux mains qui maintiennent ses deux mains ensemble et il a des chaînes aux pieds qui empêchent ses jambes de s'écarter énormément, donc il ne peut pas courir, tout simplement. Il n'est pas traîné par les gardes, il est juste soutenu, mais c'est suffisant pour vous dire que son état est assez tout de même avancé. Yena et Dalwin affichent une mine assez courroucée. Visiblement, ils n'avaient pas envie d'être là à ce moment-là. Mais c'est la procédure, malheureusement, pour eux. Savion, lui, émet une mine assez hostile au moment où les deux, d'ailleurs, passent les arches à leur égard, à laquelle les deux conseillers ne répondent pas, ils détournent simplement le regard. Erok, Kezak, Lianine, vous êtes tous les trois au centre de la pièce avec Fénan et Savion qui observent la scène. Tariné s'est mis sur le côté, il attend simplement avec les gardes qui ont l'allégeance, dont l'allégeance va pour Savion. Ok. J'imagine que les deux gardes déconseillés sont ceux qui tiennent Linar. Oui. Évidemment. Ok. Bon. Ceci avance et le jette presque à genoux devant vous, tout en restant de part et d'autre. Alors je le regarde avec un petit air de pitié quand même. Parce que... fait un peu pitié, quoi. Il te regarde avec un sourire un peu ironique sur le visage.
presque un moment où ça me ferait mal au cul de le voir comme ça. Bon, enfin. Là, je regarde un peu Kezak de côté en mode. Il saurait bien être un peu mieux que moi. Bah moi globalement, je sais pas, tu regardes. C'est ça? C'est quoi? Tu regardes ma tronche? En vrai, je te regarde, je suis à côté de toi, donc je te regarde de côté en mode. Bah, je t'en prie, quoi. Ouais. Tu seras plus apte que moi à le questionner. Moi, j'ai un côté au cas où. Linard, tu supposes qu'on t'a fait venir pour une bonne raison? M'interroger, tirer le maximum de moi avant. Voilà, pas besoin de le dire. T'inquiète pas, ça n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé. On a juste des questions sur... Comment ça s'appelle? La bibliothèque de... Léona. Azanka. Non, pas Azanka. Léona. Eona. On a des questions sur la bibliothèque des... Tu y as étudié. Tu pourrais peut-être nous répondre. C'est marrant. C'est ce foutu machin qui m'a amené là. C'est de là qu'il vient. Et c'est là-dessus qu'on me pose des questions. Bah, allez-y. Ça n'a aucun rapport avec ce bouquin, tu le sais. J'en suis pas si convaincu. Bref. On va te poser des questions sur le système de défense de la bibliothèque. Ah, vas-y, pose. Est-ce que tu sais comment ça marche? Comment ça détecte les gens? Comment ça... S'ils sont vivants, ils sont détectés. Et tu sais s'il y a un moyen de l'éviter? J'avoue que je m'étais posé la question le jour où je suis revenu dans la bibliothèque la nuit, mais ça s'était pas activé. Peut-être parce que j'étais entre guillemets connu, reconnu. Je saurais pas dire. Ou alors c'est complètement désactivé. Parce que. Du coup, je prends parole, j'ai rien fait. Ça t'active pas le jour? Non, elle est ouverte le jour, la bibliothèque, et il n'y a que la nuit que ça peut s'activer théoriquement. Enfin, du moins, c'est ce que m'avaient dit ceux qui m'avaient renseigné tout ça à la bibliothèque. Donc ça voudrait dire que. Y aller de jour. On risque pas de se prendre un truc sur la tronche. Bah, vous risquez juste de vous prendre des aiguilles sur la tronche. Je regarde avec un petit sourire en coin en mode. Ça paraît Après, pas trop compliqué à gérer. après sachant qu'il y a des démons chez eux aussi, peut-être qu'ils sont pas là. Ça m'étonnerait, c'est quand même une grande bibliothèque. Si tu as passé du temps, tu pourrais peut-être me tenir au courant sur ce qu'on y trouve et comment elle est faite. L'agencement, tout ça. Le plus rapidement possible. 15 niveaux. La créature qui s'étend sur une dizaine. Pardon? Il y a 5 niveaux où la créature ne peut pas agir. Oui, les réserves aux étages inférieurs et la flèche. Quand tu dis qu'elle s'étend sur des niveaux, elle se déplace ou... Elle et le cristal qui le renferme. Décris-nous la bibliothèque, c'est des cercles avec un cristal flottant au milieu? C'est ça, c'est globalement circulaire. Certains étages sont circulaires, d'autres étages sont carrés. Et il y a un immense cristal au centre tenu par des chaînes. Et à l'intérieur se trouve la créature. Elle est terrifiante. Je la vois encore. Ça doit être sympa de lire dans ce contexte. J'avoue ne jamais avoir été à l'aise dans ce lieu.
J'en profite aussi, alors je te le dis aussi, je jette de temps en temps des petits regards aux conseillers, aux gardes des conseillers en même temps. Au cas où, si tu veux me faire faire un jet d'observation, mais je regarde de temps en temps leur réaction quand à ce qu'on dit. Alors, tu remarques que Yina et Fénan sont dans un échange de regards. T'arrives pas à déterminer pourquoi. Mais en tout cas, toujours est-il que Yina soutient le regard de Fénan et réciproquement. Dalwin, quant à lui, émet des mimiques assez mauvaises envers Savion. Tandis que lui maintient un visage totalement impassible. S'il y avait eu des intrusions et que la créature est capable de ravager la bibliothèque, etc., euh, durant tes années où tu étais là-bas, tu as déjà vu la bibliothèque ravagée ou tu as déjà peut-être entendu parler que la bibliothèque avait été ravagée? Pas une fois. Non. Et j'imagine que tous ces trucs que tu as entendus sur la créature, c'est des menaces de prof ou des trucs comme ça, quoi. Oui, ce sont les maîtres du lieu qui ont décrit à un moment ce fonctionnement. Et j'imagine, enfin, moi je serais je serais dans une ville où il y a une telle créature en plein milieu et que ça tient la bibliothèque et que machin tout ça, je serais obligé d'aller étudier là-bas. Il doit y avoir des bruits de couloir, je sais pas, une histoire de il y a 50 ans, la créature s'est réveillée ou rien du tout. Aucune histoire. Est-on seulement sûr qu'elle se réveille en vérité? Là, c'est moi qui prends la parole. Honnêtement, j'ai pas envie de tenter le coup là-dessus. Tu vois. Non mais Autant jouer la sûreté. Un jour, j'ai senti une présence malveillante. Je me suis retourné, j'avais l'impression qu'elle me suivait du regard. Je ne me suis plus jamais aventuré à cet étage-là. C'était lequel? Le 9e. Pardon. Linar, pour toi, cette créature dans le cristal, elle est en vie, elle peut en sortir et tout détruire? Oui. Au moins. Au moins. Et je regarde un peu les autres gars, je me dis bon, je sais pas, vous avez d'autres questions, des trucs comme ça à demander? Moi, je réfléchis et... Je regarde en coin Lina et je fais... Ce serait pas elle qui t'aurait donné le bouquin par hasard? Je ne sais pas qui ou quoi m'a donné ce livre. Mais il n'est plus là. Pourquoi il est plus là? Vous voyez les deux gardes lui foncer dessus, le rebloquer. Attends. Je fais oh, vous inquiétez pas, hein. Il est enchaîné. Oui, mais il arrête pas de faire ça. Écoutez, j'ai toujours pensé qu'il était pas tout à fait sain d'esprit alors. Qu'est-ce qu'il y a, Linar? Est-ce qu'il n'est plus là? Je sais pas. Bon. Tu sais, Linar, si t'entendais quelqu'un, tu nous le dirais. Oui. Et t'entends personne. Vous. Mais... Oui, voilà. Enfin, si ça peut te rassurer, on s'en est débarrassé. Mais justement, il n'est plus là. Et en quoi c'est pas bien? Il était là, mais il y est plus. Il y est plus. T'avais l'air de plutôt bien le prendre, pourtant. Oui, mais quelqu'un d'autre a mis la main dessus.
Là, je vais essayer d'attirer l'attention de Fénant un petit peu. Non, mais je crois qu'il entend très bien, Fénant. Hein. Oui. Non, mais je sais, mais c'est par rapport à un truc que je lui ai dit en fait. Ah oui, Oh. Là, je vais faire juste une mimique un peu en mode. Moyen. Là, tu sais, au moment où il dit que quelqu'un a pris, je regarde, je fais. Ah ouais. Et qui ça? Je ne sais pas. Il te l'a même pas dit. Et ensuite, là, Fénant, je monte le sol et je lui lance un regard interrogatif. Juste un hochement de tête. Franchement, test positif ou négatif Positif. Donc, quelqu'un l'a pris. Et il te le dit même pas. Qui? Tu l'entends plus du tout en fait. Non. Mais tu sens quand même qu'il est plus là. J'ai peur. Peur pour. Après ma mort. pourquoi? Je ne sais. J'ai dit quoi? Non, rien, on parlait de la bibliothèque. Non. Non. Je suis sûr, j'ai dit quelque chose d'autre. Oui, tu nous disais que la créature, tu penses qu'elle était vraiment en vie et qu'elle pourrait nous avoir. Tu vas me faire un test de discours et culture. Attention, discours et culture. Ça passe. Oh, c'est la stade la plus basse. Attends, et Rock qui vient de nous faire un jet de charisme réussi. Non mais là c'est Ouais. même pas un jet de charisme, c'est un jet de mindfuck, tu vois, genre. J'ai mindfuck quelqu'un, quoi. Sans doute. Donc, la créature dans la bibliothèque est prise dans le cristal, elle peut se réveiller, elle peut dévaster les étages, mais on sait qu'il y a les étages en haut et en bas qui seraient potentiellement safe. Ok. Bon. Et du coup, à part cette créature, la bibliothèque risque pas, je sais pas, d'être gardée avec plein de gardes dedans, ou des boules, des runes avec des boules de feu qui sortent du sol, des trucs comme ça. La créature en elle-même est une défense suffisante, je pense. Oui. Et c'est en plein milieu du royaume. Et oui, personne tenterait de venir. C'est sûr. Ok. Et est-ce que tu sais comment réagissent les mages de là-bas en cas d'attaque? Exécution à vue. Oui, ils attendent que la Non, créature se déménage. Je parle pas d'attaque dans la bibliothèque, je parle d'attaque de démons en extérieur. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien... Je n'en sais rien, on n'a jamais été confronté au problème. Pourquoi il n'est plus là? Et là, je vais juste me mettre un peu à genoux vers lui, enfin, genre, je vais m'accroupir un peu et lui dire, mais qui n'est plus là? Lui, l'appeleur de l'unique. Il te regarde avec les pupilles totalement dilatées lorsqu'il Il a te un dit nom ces mots. Là, je regarde, genre, il a un nom. Il a comme un OK. De qui? Quoi? Qui a un nom? La créature au milieu de la bibliothèque, vous lui avez donné un nom? Putain, non mais sans déconner quoi, le... Rock, l'homme qui manipule ses mots. Eh, Ah là là, le mindfucker quoi. On l'appelait... on l'appelait pas... Linar,
comment ça se fait que les nouveaux ne se faisaient pas attaquer? C'est pas faux. On leur a posé une marque. Et là, il dévoile une, une partie de son avant-bras où tu vois une marque gravée à l'intérieur de ses chairs. Et là, je fais instant, je regarde Kizak, je fais. Essaye de voir si tu veux pas détecter et savoir comment on fait ce truc. Ouais, je vais aller checker. Et je vais faire gaffe aux conseillers, aux deux gardes. Bah, de toute façon, les deux gardes le maintiennent juste en fait pour éviter au moment où il a ses limites des crises de démence, hein, pour qu'il évite de se cogner partout, parce que visiblement c'est plus par ce problème-là que autre chose. Et d'ailleurs, Kezak, quand tu t'approches, que tu regardes les blessures de Lénard, tu t'aperçois qu'elles sont pas causées à des coups, elles sont causées par tout simplement ses mouvements à lui, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, il se frappe lui-même, quoi. Enfin, Il ok, pète les il plombs. se cogne. Il se cogne. Ils sont inutiles. Ouais, mais du coup, par contre, c'est truc tout con. J'espère que, enfin, jette un petit coup d'œil quand même, parce que bon, toujours les conseillers, je les surveille de temps en temps. Et je voudrais savoir si Fénan il est toujours en mode, je vais faire un duel de regard plutôt que d'essayer de faire des trucs intelligents. Pardon. Fénan s'est arrêté au moment où Lianine est venue et a attiré son attention. Et Oui, d'ailleurs, regarde je juste la reprends ma scène. Ouais. place dans le dos de Kezak au cas. Oui, non, parce qu'au cas où il soit, enfin, au cas de où toute Fénan façon, puisse moi, détecter je- aussi. T'as mes l'autre qui me sniffe la nuque, quoi. Donc, Ouais, du coup, c'est. Je vais checker. allez, check-moi ce truc, parce que je veux savoir quand même si c'est quelque chose qu'on peut reproduire ou pas. Si on peut le reproduire, ce serait trop cool. Très bien, bah fais-moi un test de réflexion. Donc j'ai 17. Mais faites-lui boire de l'eau. 4. Il y a rien qui marche. Il y a rien qui marche. 4. Et c'est souvent fait long. 4. Et c'est bruyant. Il y a tout en même temps, tu vois. 4. Ce Je sais n'est maintenant comment pas faire. reproductible. Ah, Ah. pour quelle raison? Tout simplement parce que bah, tu n'as pas accès à cette magie-là. Le mec sait créer des portails, il sait pas faire un putain de tag. J'avoue. C'est Mais, mon c'est- tag de clan, wesh. C'est quoi comme magie en fait? Enfin, c'est... Arcane. On a pas un arcaniste sous la main? Bah, on bah va... si. Mais on l'a tué. Voilà, vous avez tué le dernier. Yes. Bande de bâtards. Attends, Attends, que petite question, elle était pas aussi arcaniste l'autre avec nous Tu sais, celle qui a été tuée par quelqu'un d'autre hein. Allez, sais. Eh, je me permets tout de même de caler un petit voice mode pour une fois. Retour vers le passé. Pardon, ça me J'accepte. semble approprié. Mais Attends. Fuck. On est- Bon, On n'avait pas tablé sur le fait que j'avais quand même des connaissances de base? Oui. Oui, de base. Oui, c'est vrai. par contre, non, de base, Luanalia. Il y a des gens adoraient le truc là. Ils sont peut-être forts en arcane. Il y a une gamine qui m'a refait un bras. Eh, me déconnez pas là. Les gens qui refont des bras là-bas. Poser la question à Fénan. Si je Fénan. dis que c'est de la magie d'arcane et que je peux pas. Je regarde Fénan, je fais. Une marque arcanique comme ça, tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait leur faire? Malheureusement, la plupart des personnes que je connaissais qui pouvaient le faire sont mortes ou disparues. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un tag magique arcanique qui permet d'entrer. En fait, c'est ça le putain de passe. Maintenant, ouais, à savoir, est-ce que du coup, s'il y a quelqu'un qui n'a pas le tag, peut rentrer? Tiens, d'ailleurs, du coup, demandons simplement à Lina. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un entrer dans la bibliothèque sans cette marque? La marque est cachée en soi. Il montre avec sa manche, en fait, tout simplement, sa manche recouvre entièrement la marque. Ouais, ouais. Donc je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Donc du coup, c'est forcément ok. Ok, ok. Bon. Je sais pas si on pourra faire mieux, forcément, là, les gars. Ouais.
Je pense qu'on va devoir rester sur le plan de base. En tout cas, on sait qu'elle est sacrément balèze, ça c'est sûr. Et on sait qu'elle ne détecte pas forcément à la vie en soi, tu vois. Elle détecte peut-être ceux qui n'ont pas de marque. Le fait qu'on soit dans un truc magique ou dans une bulle magique, ça va peut-être la mindfuck un peu aussi. Peut-être. Parce que du coup, c'est-à-dire que si tout le monde rentre, elle voit plein de gens qui sont vivants. Mais avec les marques, elle voit des gens vivants avec des marques. Tu vois? Et je me dis, en fait, tout ce qu'elle va détecter, c'est des gens vivants qui n'ont pas la marque, mais qui sont entourés de magie parce qu'ils font pas de bruit. Donc est-ce que ça va pas mindfuck un peu son senseur? Sinon, est-ce que ça veut pas dire qu'elle attaque juste tout ce qui n'a pas de marque, en fait? Parce que ça voudrait dire juste que dans ce cas-là, n'importe quel oiseau qui passe à côté, il se fait flinguer, tu vois. C'est possible, mais ça doit détecter. Ça doit aussi détecter un peu la forme de. Oui, je pense que le senseur est pas dégueu, non? Oui. Yina et pense que Dalwin vous regardent. Vous en avez terminé? Oui, Je pense, oui. oui, je pense que ça suffira. Très bien. Ramenez-le et qu'on parte de cet endroit. Nous ne sommes clairement pas les bienvenus. Perspicace. Là, je regarde, ils se sont pourtant montrés très coopératifs. Et cette petite compagnie s'en va. N'empêche, depuis quand c'est pas le général en chef qui garde les prisonniers? Je sais pas, c'est une petite réflexion que je me fais, mais je comprends pas forcément le délire, quoi. Je me dis, c'est quand même Depuis que, salement fort. pour maintenir la cité, j'ai décidé de déléguer ça aux conseillers. Autrement, C'est vrai. c'était la guerre civile. J'ai choisi l'option de moindre mal, entre guillemets. Ça me désole quand même que vous ayez eu à faire ça. Croyez-moi, je suis le premier embêté. S'ils sont en recherche de missions, d'action et de rôle, on n'a qu'à les envoyer au front. Enfin. Du coup, j'imagine que on va peut-être pas lancer l'opération maintenant. Si on se téléportait à Eona actuellement, on arriverait à quelle heure de l'après-midi? On serait dans quoi, le 10e décile de la journée? Non, là pour le moment vous êtes du coup au 6e, globalement, ouais, 5e, 6e décile. Donc on est à mi-journée, quoi. Un peu plus que mi-journée, ouais. Donc en gros, parce que je sais plus, c'est décile, c'est combien d'heures? C'est entre 2 et 3. Du coup, ça veut dire 6e décile de l'après-midi, donc il faudrait attendre au moins justement le 8-9e décile pour y aller. Pourquoi? Bah, si on y va de jour, je te répète ce qu'il a dit le coco, ou le fait qu'on soit entouré d'AUI, ça risque d'être un problème? D'AUI doté de magie en plus, donc je pourrais Oui. me protéger sur le coup. Mais Ouais. le truc, c'est que possiblement, on va dans on arrive dans des étages où il n'y a personne. Donc, Ça, si c'est bien une question qu'on a oublié de lui poser, c'est savoir si la bibliothèque était beaucoup fréquentée. Enfin bon, on est idiot. Enfin, c'est une grande bibliothèque, c'est... de Moi, base. j'imagine que si c'est au cœur de la ville d'Eona, il doit y avoir une centaine d'apprentis mages De dedans. plus, ça fait Centaine. des années qu'il n'y a pas mis les pieds, donc du coup, il Oui. n'aurait pas pu vous donner une réponse globalement convaincante.